Bonjour Michel Juvet. Bonjour. Les mauvaises nouvelles économiques reviennent et on voit que les marchés actions, eux, continuent leur hausse. Est-ce que cette dichotomie entre le monde économique et la bourse est-elle vraiment raisonnable? Ben non, vous voyez, effectivement, les nouvelles économiques ne sont pas très bonnes. On savait que la zone euro était en récession, c'est clair. Mais on constate que l'Allemagne ralentit maintenant. On voit aussi que la Chine ralentit plus fort que prévu. On voit que l'Amérique a perdu de son momentum, même si les statistiques de création d'emplois sont assez bonnes. On voit que le soufflet global de la croissance est en train de diminuer. Alors, les investisseurs achètent quand même des actions. Pourquoi? Essentiellement parce qu'ils ont un énorme espoir. C'est que tout ça, finalement, débouche sur de la croissance. Mais ce n'est qu'un espoir, il n'y a pas de réalité aujourd'hui. Puis la deuxième raison, c'est qu'il n'y a pas d'alternative. On achète des actions parce que ça monte et qu'on peut gagner de l'argent. Mais c'est vrai, quand il y a cet écart entre l'espoir et la réalité, c'est un mouvement qui n'est pas très sain. Alors, ce manque d'alternatives, comme vous dites, pousse aussi les banques centrales à investir sur les marchés actions. Absolument, elles sont prises au même piège. Elles ont gonflé leur bilan pour acheter des obligations, ça a baissé les taux d'intérêt. Et puis aujourd'hui, elles n'ont plus beaucoup de rendement non plus dans leur bilan. Donc elles cherchent à se diversifier et à acheter des actions. Et la Banque nationale suisse n'est pas en reste non plus. Non, c'est juste. Mais elle le faisait déjà depuis longtemps. Elle a toujours acheté des actions. Simplement, ça représentait 7 à 8% de ses réserves en devises. Aujourd'hui, ça en représente 15%. Mais c'est surtout les montants qui ont changé. Le bilan a grandi, les réserves en devises de la BNS ont été multipliées par 10 fois depuis 2007. On a donc aujourd'hui à peu près plus de 60 milliards investis en actions. Alors, quand on regarde le monde entier et qu'on se dit que les réserves globales en devises de toutes les banques centrales représentent plus de 10 000 milliards, il y a de quoi faire fantasmer les investisseurs. Et justement, pousser les investisseurs sur les marchés actions. Mais est-ce réellement un remède contre la crise? Pas vraiment. Non, ce n'est pas un remède qui va régler le problème structurel. Ça permet de créer ce qu'on appelle un effet richesse. Ceux qui ont des actions se sentent un peu plus riches et donc peuvent se permettre de dépenser et de consommer. C'est ce qui s'est passé un peu aux États-Unis. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, dire aux banques centrales acheter des actions pour régler les problèmes, ça me paraît juste un peu fou et dangereux. Fou parce que les marchés sont déjà très hauts, il n'y a pas besoin de les stimuler. Et puis dangereux parce que mettre des actions dans un bilan de banque centrale aujourd'hui, c'est prendre de nouveaux risques. Et puis finalement, ce n'est pas le rôle d'une banque centrale d'acheter des actions, c'est le rôle d'un fonds souverain. Alors concrètement, que recommandez-vous de redoubler de prudence face à ces mouvements? Le terrain n'est pas très stable, il faut bien s'en rendre compte aujourd'hui. Tout le monde a envie de monter dans le train en espérant qu'il ne sera pas le dernier en sautant de ce train. Donc il faut faire attention. Alors quand on regarde les faits, aujourd'hui on voit que les évaluations de la bourse américaine sont assez élevées, comparables à ce qu'elles étaient en 2007. On voit que la croissance des bénéfices n'est pas exceptionnelle, on voit que les marges bénéficiaires sont tout en haut, difficile d'anticiper une amélioration de ces marges. Et puis surtout, on voit aussi que beaucoup de monde a acheté à crédit des actions. Il y a donc des marges qui sont très importantes dans la bourse aujourd'hui. Et cela signifie que si on devait avoir un retournement sur ce marché, il aurait une volatilité plus importante que d'habitude. Et cela ressemble étrangement à ce qui s'est passé sur le marché de l'or juste avant la correction. Absolument, et c'est pour ça quand on compare le risque et le rendement, aujourd'hui ce couple n'est plus en équilibre. Il faut donc être très prudent et les prochaines semaines seront très importantes pour confronter justement la réalité éventuelle d'une croissance économique avec la hausse de ces marchés. Merci Michel Juvet. Merci.